Et bonsoir à tous les amis, bonsoir à tous la famille. On est le lundi 3 mai, il est maintenant 19h45 et nouvelle petite vidéo pour vous montrer que l'aménagement et la bordure au niveau des pieds des vignes est fini. Il me reste encore quelques petites bricoles à faire, mais le gros du travail a été fini aujourd'hui sur la journée. Alors c'était une journée un peu spéciale aujourd'hui. Du coup ce matin, il a fallu pendant 3 heures que j'aille faire le bilan et le point sur le travail avec la voisine. On reste toujours dans le positif. Elle est hyper satisfaite de tout ce qui a été fait. On a été un peu voir sur tout le terrain ce qu'il y avait à faire, les choses qu'elle voulait qu'on fasse en priorité, tout ce genre de petits détails quoi. Bon après on a discuté un petit peu forcément quoi, mais du coup voilà, énormément de bons retours de la part de ma voisine qui m'embauche donc pour ce travail. Elle est super satisfaite, super contente et du coup bon ben ça fait remonter un peu l'estime et la fierté de soi-même. Voilà, je suis super content de cette entente avec elle. J'espère que ça continuera longtemps comme ça. Ça fait vraiment plaisir ce genre de retour quoi, quand son travail est mis apprécié à sa juste valeur. Voilà pour la petite info. Après bon, on va faire le point un peu sur la bordure. Donc que je trouve vraiment magnifique comme moi quoi. Alors après je suis quand même de métier maçon, couvreur, charpentier traditionnel. Donc forcément, ça aide pour pouvoir créer ou réaliser ce genre de petit travail. Après, comme on n'a pas le droit de construire vu qu'on est en location ici, je suis parti sur une maçonnerie sèche. On met à niveau en fait le sol après avoir enlevé tout le galet, tout ce qui gênait. On essaye de le mettre à peu près de niveau. On rajoute une semelle, une fine couche de terre bien molle, bien noble, sans beaucoup de déchets dedans. Ce qui vous aide à caler les parpaings et à faire l'aplomb de vos parpaings quand vous les alignez les uns après les autres. Et puis si vous arrivez à respecter le calage et à avoir un beau départ et garder vos repères pour l'alignement et les niveaux, vous réussirez à obtenir ce genre de résultat là quoi. Voilà, je vais vous montrer après voilà. Donc on a vraiment un alignement que je trouve parfait, nickel. Je devrais peut-être mettre une entreprise de maçonnerie à mon nom pour le coup parce que vraiment le visuel et le changement c'est impressionnant. C'est vraiment super joli, moi je trouve, c'est magnifique. J'espère vraiment que notre propriétaire, elle sera pas déçue du changement que j'ai fait là, hein, parce que c'est que de la récup, quoi, une fois de plus, quoi. Bon voilà, hein, on a démarré ici. Je me suis aligné au robinet avec son petit coffrage, c'était mon point de départ. J'ai mis de niveau mon angle, quoi, mon départ, et j'ai gardé cet alignement tout le long et ce niveau-là tout le long. Résultat satisfaisant, quoi. Après, il faut pas se fier au piqué parce qu'ils sont pas alignés. Forcément, il fallait garder un autre repère. Là, pour ma part, le repère que j'avais, c'était le premier piqué. Et ce premier angle là qui est vraiment mon point de départ, lequel que j'ai mis à niveau et qui m'a servi tout le long de mon alignement quoi. Alors après il y a deux genres de parpaings différents parce que j'avais pas assez de des comme ça pour finir toute la longueur quoi. Comme toujours on s'adapte et on fait avec ce qu'on a. Mais voilà, j'avais quand même d'autres parpaings qui étaient, ma foi, plutôt pas mal. Donc ceux-là, qui sont un peu plus larges quand même, mais que je suis venu positionner là, comme vous pouvez voir, centré par rapport à l'autre là, comme vous voyez ici. J'ai réussi à les aligner et du coup ça me fait que un petit débordement là en façade qui est pas vilain du tout quoi.
Et puis ben, j'ai continué à réussir à garder mon alignement comme ça tout le long. Et donc après, là, ce que vous voyez ici, donc il faut savoir que ça saute pas aux yeux à l'écran, mais depuis le départ où il y a le robinet, le terrain fait une pente comme ça. Ça part un peu en descente légèrement, donc il fallait combler avec la semelle pour rester de niveau. Donc et comme on peut pas maçonner, même si là ça vous semble être du mortier, ben en fait c'est pas ça du tout. C'est juste de l'argile mouillée quoi. Donc voilà, petite astuce et petite technique quand on n'a pas de matériaux, mais que sur son terrain on a de l'argile présente quand même en grosse quantité. Quand la terre est sèche comme ça là, si vous la rouillez et mangez avec de l'argile sèche, vous obtenez un peu un mortier ou un ciment un peu naturel qui va permettre au parpaing et à ma semelle de se fixer et le temps que ma terre se tasse et pendant que je vais faire mes nouvelles plantations quoi. Donc c'est une petite astuce à reproduire que tout le monde peut se servir. C'est assez simple à réaliser. Bon, bien sûr, il faut éliminer un maximum de gros cailloux ou de déchets qu'il y a présents dans l'argile. Mais une fois que c'est fait, après, ben, vous pouvez obtenir ce genre de résultat en la mouillant, quoi. Donc tout le long, j'ai fait ma semelle sèche, comme ça, en dessous. J'ai bien réglé mes parpaings, bien alignés, et tout l'excédent de la semelle qui dépassait, je l'ai mouillé à l'arrosoir. Voilà, je l'ai mélangé avec un peu ma truelle et je suis venu l'appuyer comme si c'était un mortier, quoi, comme si c'était un ciment, quoi. Comme ça va être le temps que l'argile sèche, ça va continuer à tenir mes parpaings et ma bordure. Vu que par rapport à la terre, il n'y a pas trop de poussée sur les parpaings. Donc du coup, il va y avoir un bon équilibre le temps que ça sèche et que les parpaings se mettent bien en place et finissent de se tasser, quoi. Donc voilà, et après au niveau de cet angle ici, donc là vous pouvez voir que c'est un peu moins régulier. Donc j'avais plus assez de parpaing pour le finir bien comme il faut. Et mon réglage arrivé à la fin faisait que je pouvais pas non plus entrer un parpaing entier. Donc il a fallu casser un peu, réfléchir un petit peu comment j'allais faire pour faire tenir ça et finir propre. Et en plus, comme la semelle ici arrivée en bout de bordure, elle est quand même assez épaisse, comme vous pouvez voir. Hein. Là, elle fait presque 10 cm la semelle qui est en dessous. Il fallait trouver quand même une astuce pour éviter un maximum que les parpaings au fil du temps tombent quoi, au fur et à mesure que la pluie tombe dans la bordure ou sur la terre ou que le terrain ou que la terre se tasse un peu en fonction des pluies quand on passe avec la tondeuse et tout ça. Donc je suis venu rajouter 6 barres de fer que j'ai enfoncées à plus de 20 cm dans le sol. Ce qui fait que du coup, ça me permet de bien tenir la fin de ma bordure. Et ce qui évitera un affaissement des parpaings tout simplement au fil du temps, quoi. Hein. Même si la semelle après elle vient à glisser un petit peu en dessous, ce que j'espère pas bien sûr, mais au cas où, si la terre elle vient à s'en aller, il y aura toujours ces barres de fer qui tiendront les parpaings et on n'aura pas un truc complètement décalé au fur et à mesure du temps. Donc voilà pour cette bordure de vigne. Puis après, vous pouvez, j'espère, observer quoi, que l'alignement est vraiment parfait. On a un aplomb vraiment parfait, un niveau parfait. J'ai vraiment opéré et agi comme si c'était une vraie maçonnerie, quoi, hein, pour faire mes réglages et mes aplombs. Donc ce qui est normal hein, pour avoir un rendu vraiment propre et nickel. Et donc du coup voilà, ça c'est fini. Il me reste plus qu'à rajouter un peu de terre propre au début là, vers le robinet. Et une fois que j'aurai effectué cette opération, je pourrai commencer à faire mes plantations, venir intégrer mes plantes grimpantes et quelques jonquilles et des belles de nuit, des graines de belles de nuit qui, je l'espère, elles germeront. Bon, après, je sais pas si c'est la période, mais toujours je vais les mettre.
Et si elles germent pas cette année, ben elles germeront l'année prochaine, je pense. Donc voilà quoi les amis pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vraiment les images parlent d'elles-mêmes et qu'on arrive vraiment à s'apercevoir que c'est propre, que c'est bien droit, bien de niveau, bien d'aplomb. Parce que en tout cas quand on est devant, ça fait vraiment son effet quoi. Ça claque. Je peux le dire, je peux être fier de mon travail, ça claque. C'est vraiment superbe. Je regrette pas moi d'avoir fait ça. J'espère que bah, la propriétaire aussi, quand elle verra la vidéo, elle sera contente du résultat. Et puis bah, vous aussi, quoi. J'espère que ce bricolage en récup, une fois de plus, vous aura plu, quoi, hein. Donc voilà, quand on a les idées, qu'on a un peu d'expérience et que eh ben, on a l'envie d'y arriver, tout est possible, quoi. Il suffit voilà, de prendre le temps de réfléchir. Et c'est à la portée de tous, quoi, hein. Donc voilà les amis. Là, je vais commencer à ranger le matériel parce qu'il en faut quand même pour pouvoir bien travailler. Mais voilà, dans tous les cas, je trouve que vraiment ça fait son effet, quoi. Ça vient vraiment finir ce devant de maison là. C'est ouais, moi je trouve, je suis vraiment fier de ce résultat là, quoi. Ça claque vraiment. On a un bel alignement, un beau visuel. On a des niveaux qui sont bien respectés. Je trouve que c'est impeccable. Ça rajoute vraiment beaucoup de cachet à ce devant de maison, quoi. Ça fait toute la différence, quoi. Ouais, c'est assez incroyable, quoi. Il n'y a pas un pet de travers, quoi. Donc, ben voilà, les amis, pour cette nouvelle vidéo sur le jardin fermier pédagogique. Demain, mardi, la semaine reprend sur le chantier en récupéré espace vert. Et puis, ben, je continue à vous donner plein d'infos, et plein de vidéos et tout ce qui se passe sur le jardin fermier pédagogique et autour du jardin fermier pédagogique. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et puis ben, j'espère que cette nouvelle vidéo vraiment vous aura plu et que ben, le visuel il sera là quoi. Allez la famille, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour d'autres infos. Bisous bisous, ciao ciao.